Alors, une chose est claire, le système de santé de demain ne pourra plus être comme le système de santé d'aujourd'hui. Des enjeux majeurs sont devant nous, entre autres en ce qui concerne les maladies chroniques et le vieillissement de la population. Et là, la question qui se pose, c'est l'accompagnement des personnes dans la durée. Un autre point que j'aimerais soulever, c'est quand même qu'on va vivre avec, je pense, un changement majeur, très rapide par rapport à la digitalisation. Et là, les compétences digitales, ils devraient être amenées pas que aux professionnels de santé, ce qu'on fait ici à la Haute École de Santé, je l'estime, mais également dans la société. On sait aujourd'hui que plus que la moitié de la société a ce qu'on appelle littératie digitale non suffisante pour déjà se débrouiller avec les choses qui étaient développées aujourd'hui. Dans le futur, on va devoir promouvoir des compétences par rapport à la digitalisation pour que tout ce qui est développé pour soutenir les soins soit aussi bien accepté par la population, et ceci pourrait être une compétence clé pour les infirmières demain. Et un troisième point qui me tient à cœur particulièrement, c'est des questions de durabilité. Déjà, il y a beaucoup d'infirmières qui s'engagent aujourd'hui pour que le système de soins devienne plus durable. Ça veut dire faire beaucoup plus attention à une santé sociétale et une santé globale, mais ce savoir et ces compétences, ils devraient aussi être transportés dans la société. Et les infirmières qui ont une proximité et beaucoup de confiance par rapport aux compétences qu'ils peuvent amener à la société, ils ont un rôle clé à jouer de sensibiliser la population à ces questions. En ce qui concerne l'ostéopathie, d'abord, je pense que dans un futur relativement proche, on va s'inscrire dans une dynamique, comme toutes les autres professions de la santé, qui est tournée vers l'interprofessionnalité et centrée sur le patient. Ensuite, dans un avenir, on va dire à moyen ou long terme, si on pense à l'intelligence artificielle, on a cette chance d'avoir un métier qui est manuel, et où l'intelligence artificielle pourra difficilement remplacer la main de l'ostéopathe. Alors pour moi, le système de santé futur, c'est un système qui doit être vraiment flexible, qui doit être centré sur le patient, puis qui doit l'accompagner tout au long de sa vie. C'est-à-dire que les différents professionnels de la santé, les différentes professions vont intervenir à différents moments tout au long d'une vie pour le maintenir le meilleure santé possible. Alors pour répondre aux défis du futur, en fait, si on regarde la population, aujourd'hui elle est vieillissante. Dans les coûts de la santé, les deux thématiques les plus chères sont d'une part la cardiologie et d'autre part les troubles musculo-squelettiques ou rhumatologie. Et l'ostéopathie s'inscrit parfaitement dans le traitement des troubles musculo-squelettiques, tout du moins d'une partie d'entre elles. Et par conséquent, elle répond à l'un de ces défis pour le futur. D'autre part, l'ostéopathie est inscrite dans les lois sur les professions de la santé, au même titre que les soins infirmiers ou la physiothérapie, par exemple. Et une de ses missions, c'est justement de former la relève de demain. Alors pour moi, les défis actuels et futurs du système de santé, c'est vraiment le vieillissement de la population, la gestion des maladies chroniques. Ça, on peut le faire qu'ensemble avec toutes ces professions. Et puis pour ça, il y a deux défis quand même majeurs. C'est un, travailler la communication entre les différents professionnels de la santé. Moi, j'ai la chance d'avoir dans ma pratique privée, en fait, plusieurs professionnels de la santé avec qui je communique. Et on voit que plus on communique, mieux on communique. Et ça sera vraiment très important, en fait, d'améliorer ça pour avoir un objectif commun pour un patient donné. Et puis pour faire ça, il faut que les étudiants ils soient formés à l'interprofessionnalité. Là, on a par exemple la consultation COSAMO ici à la Haute École de Santé, et ça nous permet de former ces jeunes étudiants à connaître le métier de l'autre, à pouvoir communiquer avec l'autre. Et puis c'est ça l'avenir du système. Alors, quand on pense à l'interprofessionnalité, on pense souvent à des médecins, à des infirmières, à peut-être des ostéopathes, comme on est à la Haute École de Santé à Fribourg, mais
il est sûr que l'interprofessionnalité d'aujourd'hui et de demain devrait intégrer d'autres personnes. Tout d'abord les patients, leurs proches, qui devraient nous guider dans les décisions de prise en soin, mais il y a aussi d'autres professions qui deviennent beaucoup plus importantes dans le système de santé, déjà aujourd'hui, mais certainement encore plus demain. C'est des personnes qui s'occupent de tout ce qui est données, grandes données ou accumulation de grandes données et analyse de ces données. C'est des personnes qui s'occupent aussi de la technologie, qui développent en fait des outils qui pourraient être à disposition pour la prise en soin. La Haute École de Santé, elle est super bien positionnée, étant en fait intégrée dans la Haute École fribourgeoise. Il y a en fait déjà une possibilité de collaboration qui est donnée. Maintenant, il faudrait encore transposer ça dans la prise en soin.